Pardonnez-nous nos offenses, Seigneur Dieu éternel. Par ces mots, je te rends gloire pour tous tes bienfaits, pour la création et pour la vie. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur. Au nom du divin Sauveur, Jésus-Christ ressuscité, je vous salue. Que la grâce de Dieu vous soit donnée en abondance. Ne nous laissons pas décourager par les incidents, les mauvaises nouvelles, les maladies, le deuil, le chômage, la misère, la calamité et la faillite. Marie, la sœur de Marthe et l'amie de Jésus, a choisi la bonne partie, l'enseignement de la parole de Dieu, nous dit Jésus. Mes amis, faites le bon choix qui est la vie éternelle. Si jamais nous trébuchons, nous tombons, demandons la force à notre Seigneur et ne renonçons pas à notre foi, car c'est la foi en lui qui peut nous exhorter à la repentance. Nous avons tous besoin de la sanctification pour pouvoir rentrer dans la nouvelle Jérusalem. Je vous dis merci et bienvenue sur le Robe, chers internautes. Le titre d'aujourd'hui, c'est Apprenez à bien faire le bien. Isaïe, chapitre 1er, du verset 16 à 18. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Pour la prédication, que l'Esprit Saint habite en nous, que Dieu chasse en nous l'esprit malin, qu'il nous délivre, qu'il nous sanctifie, que Jésus nous sauve de tout danger. Le prophète Isaïe nous recommande à travers de ce texte de chercher la purification, la sainteté, de se repentir, d'arrêter de faire le mal, d'apprendre à faire le bien et de rechercher la justice, de protéger les vulnérables, les méprisés de la société. Il nous demande de changer nos cœurs de pierre, de transiter de la haine à l'amour, de la guerre à la paix pour tous, de la paresse au travail, vivre d'une façon à plaire à Dieu au travers de sa parole et non aux hommes dans leurs aveuglements. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle naissance en Jésus-Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, le monde est vraiment piégé et il est minuit moins une pour prendre une décision éclairée pour votre vie. Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'une assemblée ou bien que vous êtes un leader religieux nommé ou autoproclamé que vous êtes automatiquement sauvé. Le jugement de Dieu sera équitable pour tous les hommes et femmes indistinctement. Et c'est pourquoi vous, les hommes, ne devrez en aucune façon s'arroger le droit de discriminer ou d'abuser par l'excès de pouvoir les subordonnés, l'autre sexe ou les faibles en apparence. Car devant Dieu, nous sommes tous égaux en droit et en liberté. Le peuple de Dieu a besoin de liberté spirituelle et physique pour s'épanouir. Ne cherchez pas Dieu à cause des biens matériels, à cause d'un emploi, à cause de vouloir voyager, à cause de la maladie, à cause de l'argent, mais intelligemment parce qu'il est la vie et notre Créateur, nous devons lui rendre gloire et nous n'avons nulle part d'autre où aller. Cela devrait être l'objectif ultime de notre foi. À la question, qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez chef? Qu'allez-vous répondre? Ne devenez pas des profiteurs, des manipulateurs, amis des gens malhonnêtes. Au dernier jour, vous aurez votre récompense. Mais cherchez en tout à donner la première place à Dieu. Ainsi, il nous dirigera dans la bonne direction. Travaillons pour promouvoir l'honnêteté, l'amour et la sainteté dans nos activités, partout dans le monde indistinctement. Le Seigneur nous appelle tous, moi et vous aussi. Allons planter dans sa vigne afin de récolter sans surprise la richesse impérissable qui est la vie éternelle. Il est la vie et Jésus nous dit
Jean chapitre 14, du verset 11 à 15, croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez Dieu moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en sera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. J'aimerais que vous compreniez, malgré maintes fois que nous essayons d'expliquer la tridimensionnalité du Père, le Fils et le Saint-Esprit qui font un. Car Dieu ne peut pas être divisé comme Satan l'est. Le Fils Jésus a manifesté sa gloire et la gloire du Père dans la preuve de la résurrection. Peut-être un jour, Dieu peut vous faire expérimenter la puissance du Saint-Esprit à un niveau supérieur. C'est merveilleux. Aucune force ne peut lui résister. L'ennemi le sait. C'est pourquoi il veut nous maintenir dans la totale ignorance, pour nous trouver sans défense afin de s'emparer des poids faciles. Chrétiens, disciples du Christ, attachez vos ceintures. Il va y avoir des turbulences durant le vol. Restez toujours dans la prière avec le Seigneur afin que ce jour ne soit pas une surprise. Que le Seigneur de gloire fasse éclater sa gloire en nous. Qu'il nous fasse miséricorde. Nous prions pour moi, ma famille, votre famille, les membres du groupe Spiritualité, les amis, frères Germain qui est malade et d'autres personnes malades, les démunis, les leaders religieux, Ville, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que ta fidélité, Seigneur, soit pour nous un bouclier et une cuirasse. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Parade. Merci et à la prochaine.